Salut les praticiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo hyper rapide pour parler des blocages et des freins qu'on se met à soi-même en fait quand on essaie de développer son activité. Alors je comprends en fait qu'il y ait une petite réticence par rapport à tout ce qui est technique, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est voilà. C'est des mots qui font un peu peur parce que on n'a pas été formé pour ça, mais c'est juste on va faire un petit recadrage rapide. Donc si je prends comme exemple l'apprentissage, n'importe quel apprentissage pour arriver à un certain résultat, il faut de l'expertise, il faut de la pratique et il faut aussi de l'envie. Donc c'est vrai que, bon, je vais prendre un mauvais exemple, un très mauvais exemple, l'école. Quand on a appris pour apprendre à écrire par exemple, donc il y a eu une répétition de l'acte d'écrire. Donc on commence par petits bouts, par les petits mots, les syllabes, comment former les lettres. On commence par le commencement, si vous voulez. Et on a la maîtresse derrière qui nous incite à écrire. Quand on écrit bien, donc on a une petite récompense, bravo, t'as bien fait la petite lettre, c'est magnifique. Donc on a une petite gratification, on se sent bien. Et c'est ce système-là, ce mode-là en fait d'apprentissage est universel. Alors j'ajoute que pour que l'apprentissage soit le plus efficace possible, il faut qu'il y ait de la passion. C'est hyper important, beaucoup de personnes en ont parlé, notamment Idriss Aberkan, quand il parle de l'économie de la connaissance, et que, enfin, c'est plutôt la façon, l'ergonomie, voilà, ce qu'il appelle l'ergonomie, la façon avec laquelle le cerveau apprend le mieux. Et je peux vous dire par expérience, quand vous êtes passionné par quelque chose, quand vous voulez arriver à un résultat, quand vous visualisez ce résultat tout le temps, tous les jours de votre vie et que vous voulez y arriver, vous allez être irrésistiblement happé par voilà, vous allez être attiré par ce résultat. Et en fait, l'effet magique, c'est que plus vous êtes en mode de visualisation, plus vous voulez aller vers ce truc, plus ça une force qui vous pousse vers ce résultat-là. Vous allez faire, peut-être pas abstraction, mais les étapes en fait pour y arriver vont vous sembler beaucoup plus faciles. Donc vous n'allez pas vous concentrer sur la difficulté, mais vous allez plutôt vous concentrer sur le résultat. Et chaque petit résultat, petite victoire dans ce chemin-là, en fait, va valider la pertinence de votre rêve, de votre passion, et va vous amener à évoluer un peu plus rapidement. C'est comme si à chaque pas, en fait, vous êtes un peu plus proche de votre objectif. Et donc, ça vous pousse à redoubler d'efforts. Donc, pour revenir à la question du marketing ou de la stratégie ou de l'apprentissage de la technique, hein, parce que en fait, cette vidéo-là, je l'ai faite parce que j'ai reçu un message d'une thérapeute qui me dit j'ai énormément de soucis avec la technique. Je suis pas une personne âgée. C'est une personne qui a la trentaine, mais je me sens complètement largué au niveau de la technique. Donc, je vais dire, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. C'est quelque chose qui s'apprend. Alors, dit comme ça, la technique, ça a l'air quelque chose d'insurmontable. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'apprivoiser la chose tout doucement. Donc, si par exemple, vous voulez avoir un compte Facebook ou un compte YouTube, ou je vais pas parler de YouTube parce que c'est vrai que ça pique un peu au départ quand on dit aux gens il faut que vous vous exposiez comme ça, ça fait peur. Ça je le comprends, mais ça se travaille, ça vient avec le temps, c'est pas quelque chose qui est inné chez nous de nous exposer comme ça, mais ça s'apprend. Et on commence à prendre un certain plaisir justement à le faire et à diffuser l'information, du contenu. Donc quand vous êtes dans ce cas de figure là, je prends l'exemple d'Instagram. Vous voulez avoir un compte Instagram, ok. La première question à vous poser, est-ce que avoir un compte Instagram, est-ce que ça va vous aider d'une manière ou d'une autre, à accéder à votre rêve, à développer votre activité ou à atteindre votre objectif. Donc la question elle est là. Si vous pensez qu'Instagram va vous aider à développer votre activité, et si développer votre activité crée en vous un certain sentiment d'excitation pour le faire, hein, parce que c'est assez étrange en fait comme sensation quand on développe son activité, c'est qu'on a une matière brute comme ça, un peu informe, et puis on la travaille tout doucement, on la sculpte jusqu'à ce qu'on arrive tout doucement, en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années, à avoir une forme comme ça qui nous plaît. Et si vous voulez, si on fait un petit bond dans l'avenir, à un moment on se dissocie, on se pose, on se dit
franchement, le chemin parcouru, c'était pas mal. C'était pas facile au début, mais franchement, c'est super intéressant. C'est bien ce que j'ai fait. Je suis fier de moi. Donc, quand vous êtes sur ce chemin-là, Instagram peut être une étape sur ce chemin. Donc, c'est un outil, c'est pas une stratégie. Instagram, ça reste un outil. Donc, les outils, il y en a plein. Si vous pensez que, par exemple, Instagram, Facebook ou un autre médium, un autre réseau social ou un blog est super important pour avoir votre visibilité, pour accéder à votre objectif, donc faites-le tout doucement. Commencez en mode test, en mode freestyle, seul dans votre coin. Écrivez des articles, effacez-les, réécrivez, effacez, postez des choses, effacez-les, postez. Donc faites-le vous-même déjà en mode test. Quand vous avez pris l'habitude, regardez aussi ce qui se fait autour de vous, quelles sont les choses qui marchent, quelles sont les publications qui attirent le plus de monde. Peut-être c'est une question de couleur, peut-être c'est une question de forme, peut-être c'est une question de format, peut-être c'est une citation, peut-être c'est le partage d'une idée, d'une réflexion, peut-être c'est le partage d'une solution, d'une astuce. Donc voyez ce qui se fait dans votre domaine, dans votre activité propre et expérimentée. Et dites-vous que rien n'est irréversible en fait, en termes d'image. Parce que c'est vrai que c'est l'une des choses qui nous empêche de communiquer, si on se dit c'est irréversible. Si je m'expose, c'est mort. C'est-à-dire c'est ad vitam aeternam. On ne peut plus revenir en arrière, c'est pas grave. C'est comme les paroles qu'on dit, c'est comme les actes qu'on fait. Il y a un certain côté irréversible dans ce qu'on fait, et c'est tant mieux, c'est comme ça. On laisse une trace, qu'on le veuille ou non. L'action laisse une trace, et l'inaction, elle laisse également une trace. Donc, quand vous passez à l'action comme ça, le plus régulièrement possible, vous allez voir que vous allez vous améliorer. Et le meilleur moyen d'apprivoiser ou d'exorciser cette peur de la technique, c'est d'y plonger, hein, c'est de la prendre à bras le corps et puis d'avancer tout doucement. Vous n'êtes pas, alors, essayez de faire la peau un petit peu à ce postulat qui dit que quand on se lance dans un truc, il faut vraiment être formé, il faut faire les choses parfaitement. C'est complètement dangereux de penser ça, parce que sinon vous n'allez rien faire. Donc, commencez tout doucement. Si vous pensez à un blog, vous pouvez soit faire développer un blog chez un prestataire. Sinon, si vous n'avez pas les sous, si vous n'avez pas le budget adéquat, vous commencez. Il y a des solutions de blogging en ligne qui sont gratuites. Vous avez des systèmes d'hébergement de blogs qui sont payants, c'est-à-dire vous payez un abonnement chaque mois. Mais vous avez également des blogs qui sont gratuits, comme Canal Blog par exemple, ou WordPress. Donc, c'est vrai que vous allez avoir un nom de domaine, le nom du site qui va être, par exemple, votreactivité.wordpress.com, mais qu'importe, c'est pas grave, On peut avoir déjà de la visibilité comme ça. Et donc, vous allez commencer à publier. Vous allez peut-être pas avoir les bons réflexes au début, mais ça s'apprend. Justement, c'est ce que je fais dans mon activité, c'est que je vous distille l'information tout doucement, afin que vous puissiez vous habituer à cette technique-là, à l'apprivoiser et ne plus avoir justement ce faux blocage, parce que c'est un faux blocage, ça s'apprend. On se forme tout doucement, avec bienveillance, et pensez toujours à votre objectif. C'est pas quand vous avez un coup de mou, quelque chose qui vous dit tu vas pas y arriver, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Et non, stop, tu arrêtes, je vais y arriver. C'est juste une question de technique. Il faut juste que je sache comment faire, c'est tout. C'est une question de comment, pas de pourquoi. Se focaliser sur le pourquoi tout le temps, c'est très très compliqué à gérer également. Donc le plus important, c'est le comment. Comment je peux faire pour... Voilà, il faut avoir un esprit tourné solution. Et c'est ce que vous faites dans vos métiers, c'est que vous êtes tourné solution, vous êtes câblé solution. Vous ne cherchez pas tout le temps le pourquoi, vous cherchez le comment. Comment régler un problème, comment solutionner quelque chose maintenant ou dans les séances qui arrivent. C'est justement le postulat des thérapies brèves. Donc pour la technique, c'est pareil, c'est un apprentissage. Il faut prendre le plus important, l'essentiel de votre apprentissage dans cette technique-là, que ce soit pour gérer un compte Facebook, un compte Instagram, écrire des articles de blog qui convertissent les gens, qui ramènent de la bonne clientèle. Tout ça s'apprend, tout doucement. Donc moi, cette vidéo, c'est pour dire que c'est pas aussi compliqué qu'on le croit. Ça s'apprend. Il faut juste avoir l'envie de le faire. C'est tout. Donc, dites-moi quelle est votre expérience en commentaire. Comment vous apprivoisez cette technique-là? Quels sont les outils que vous utilisez et quels sont les meilleurs retours que vous avez sur tel ou tel outil? Je serai très très heureux de converser avec vous. D'ici là, je vous dis à bientôt et gardez la pêche.